Nixon in China raconte la vraie visite de Nixon en 1972 en Chine, sur un fond de guerre froide où tout le monde essaie d'un peu de démontrer ce qu'il y a de mieux de leur côté, mais il y a plein de doutes aussi par rapport au présent, par rapport au passé et surtout par rapport au futur. Mais j'ai voulu faire référence à un événement un peu connu, au moins dans certaines régions du monde, qui a été connu avec le nom de Ping Pong Diplomacy. La première visite d'un Américain en Chine n'est pas celle de Nixon, c'est celle d'une équipe de ping-pong, l'équipe olympique de ping-pong américain qui a été invitée en Chine à faire une série de parties amicales. C'est assez frais comme histoire, c'est une histoire hyper récente, ce qui donne un côté super intéressant à la pièce parce qu'on peut penser aussi comment les gens voyaient les choses à l'époque. C'est un opéra américain, c'est-à-dire américain dans le sens large et vrai du mot. C'est un opéra qui vient du continent nouveau. C'est un opéra fait aux États-Unis et on sent qu'il y a quelque chose là qui est différent quand même. J'ai eu aussi la chance de rencontrer Adams dans une série de concerts. Il m'a invité, est-ce que tu veux venir à Rotterdam? Bon, on s'est rencontré avec lui personnellement. Et on a cliqué aussi parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est différent. Il y a des choses qu'on prend de la même façon. Cet opéra en Europe est très peu joué, mais en Amérique, elle est assez jouée, c'est-à-dire quelque chose qui est devenu presque un classique américain. Et donc, je pense qu'il est temps que ces opéras-là, qu'ils commencent à devenir un peu un classique, lui donner aussi un côté un peu symbolique, des choses qui vont représenter ces deux façons de comprendre le monde. De sortir de son réalisme, ajouter un peu de surréalisme façon année 2020. Les problèmes avec les personnages justement de Nixon in China, c'est que ce sont des personnages vrais, mais ça on a l'habitude. Verdi aussi parle de personnages qui ont existé. Dans le cas de Nixon in China, non seulement ils sont très proches, mais ils sont des personnages tellement emblématiques de notre histoire récente. C'est quand même des personnages assez légendaires, même Nixon comme président. Je trouve que c'est un personnage quand même assez, c'est ça qui me plaît, assez mythologique. Ça devient quelque chose de mythologique. Et c'est un cadeau parce que de la musique, la fin, c'est un mystère aussi, une évolution, ça va de la chose la plus énorme à une fin très très intime, très mystérieuse, très inquiétante en même temps, vu ce qui s'est passé après. Donc c'est la richesse.